Eh bien, nous sommes de retour pour ce cours d'hébreu avancé, toujours dans ce manuscrit du livre des psaumes, ce rouleau de Qumran, avec donc ce passage et cette difficulté donc liée au... attendez que je retrouve mon texte, voilà, ici, liée donc à cette préposition al, ou en tout cas ce qu'on a lu comme une préposition al, qu'il faut peut-être vocaliser, donc comme je disais, à lèvres ou quelque chose comme ça, euh, ou à la, enfin comme on veut, mais en tout cas sur la base de ce qu'on avait vu avant, peut-être où il y avait le iode, voilà, peut-être ça comme ça, voilà, bon, donc on va mettre ça entre parenthèses pour l'instant, parce qu'on a dit qu'il y a une autre possibilité, c'est évidemment, de regarder ce qui se passe dans la suite du texte, et de voir s'il y a une autre articulation possible. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va donc continuer ce texte et essayer de comprendre comment on peut le lire. Est-ce qu'il y a un ou une candidate pour lire ce qui suit? Oui, je veux bien. Alors, Hervé, parfait. Alors, on était à Lev, voilà. Aitzim et Devarai, Veatzon et Maasai, Imi, Yagid, Umi, Yedaber, Umi, Alors là, Yesafer. ouais, là, ça va un peu trop vite. Je suis en train d'essayer de. Je Pardon. suis- Non, mais il y a pas de Alors, problème. je recommence. Hop, 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 hop. Euh, attendez, je suis juste en train de recopier le Oui. texte. Euh, voilà. Maa. Ouais. Ok, alors, très bien. Donc déjà, on va lire ça. Euh, très Bon. bien, très bien. Donc, Aitzim, euh, A, euh, j'ai mis un kamatz, ensuite un serré, ensuite Ouais, rirek, ouais, et serré, serré. Devarai, euh, un Shva, Kamatz, Patar, Veatson, donc Shva, Patar, Dagesh dans le Tzadé, Ouais, Olem, ouais. et, Beatson, Tzéré, serré. hein, et Tzéré, et Maasé, alors Patar, Atef Patar, Patar dans le Sin. Patard dans le signe. Très bien. Euh, très bien, très bien. Alors, on va en profiter pour regarder le texte pour voir si les iodes et les vaves sont clairs, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait donc des difficultés par rapport à ça. Alors, où est-ce qu'on est? Il y a Guido, là, voilà, c'est ça. Bon, voilà, voilà. Ensuite, voilà, ici, Ha et Sim. Donc là, c'est un iode, on le voit bien. Et Vara, donc ça, c'est un iode aussi, on le voit assez bien. Le Vav ici. Etc. Va être mince. Ah oui, c'est pas mal. Bon, voilà. Là, on a moins de difficultés pour lire. Mais il me semblait avoir vu à un moment donné que dans le texte que je vous avais donné, il y avait aussi un. Oui, je vois que dans le texte que je vous ai distribué là, ici, il y avait des doutes. Ici, vous voyez, on a mis des petits cercles au-dessus des yodes là. Dvarai, Mahasai. Donc, Mhm. apparemment, un certain. Je sais plus où est-ce que j'ai récupéré ça. Est-ce que j'ai fait un copier-coller? J'ai dû faire un copier-coller d'un module quelconque sur. Voilà. Mais, et alors, que dit l'éditeur? Je vais ouvrir l'édition officielle. Là, dans les DJD. Pop, 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 pop. Non, mais où là? Non, c'est plus loin. Je vais juste vérifier ce que lui, il a mis.
Non, c'est avant. 11Q5, il est où? Alors, 28, c'est colonne 28, c'est là. Euh, Voyons voir. Oui, bah lui, il avait pas l'air d'avoir de doute. Ah si, c'est ça, voilà. Si, 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 voilà. Donc effectivement, il a mis des points. Voilà. Non, c'est effectivement, c'est l'éditeur qui a mis des points. Il était pas sûr. Donc effectivement, il y avait des petits points comme ça. Donc c'est le texte en fait officiel où il était pas sûr de son coup. Euh, mais non, ça me paraît plutôt bon. D'après les photos là que j'ai. Euh, euh, Là, je trouve que c'est quand même pas mal. Franchement, là, je trouve que voilà, quand on regarde de près comme ça, là, vous voyez là, la tête est bien triangulaire, il est pas très, il descend pas très bas. Ça, Mhm. ce serait quand même un VAV, ce serait quand même pas terrible comme VAV. Bon, là, c'est pareil. Celui-ci, à la limite, peut-être, mais la tête est quand même bien triangulaire. Bon, je peux comprendre celui-là. Bon, dans tous les cas, c'est difficile, hein, je dis pas, mais Euh, c'est très relatif, hein. C'est vrai que là, quand on les met les deux côte à côte, on dit très bien iode et vav, voilà la longueur, comme ça. Bon, je comprends que la différence est ténue, hein, donc si le scribe il écrit un peu vite. Bon, ok, en tout cas, on va rester là-dessus. Et donc, voyons voir, la vocalisation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des remarques? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Tout le monde est silencieux, donc soit vous êtes tous d'accord, soit vous êtes trop fatigués. C'est la fin de la semaine. Euh, alors, il va y avoir Ha et Sim. Bon, très bien. Donc, les arbres, hein, et Sim, le Les bois, arbres, oui. au pluriel, les arbres, très bien. Et, euh, Des voilà. varailles, Et ensuite, des paroles. voilà mes paroles, Dvarai, Davar, Dvarim, Divré, Dvarai. Bon, il n'y a pas de difficulté non plus à ce niveau. Enfin, pas de difficulté. Si vous avez l'habitude de jongler avec justement les chutes d'antéprétoniques, etc., concrètement, hein, vous faites, voilà, ici l'accent est ici, vous faites tomber l'antéprétonique, ça fait Dvarai. Le A ici est en syllabe ouverte, donc il s'écrit qu'un kametz, donc il n'y a pas de difficulté. Ensuite, Vehatson, bah là, c'est pas difficile. V, Ha, le Dagesh, Tson, vous connaissez le mot Tson. Là, évidemment, là pour le coup, on a la mère de lecture, Aleph. Il me semble, tout à l'heure, on l'avait perdu, je crois, hein, quand on Oui, avait oui, vu c'est vrai. un, Exact. un peu plus haut, là. Où est-ce que c'était? Voilà, Tsono, les Tsono. Regardez la ligne 4, là. Voilà, Roel et Tsono, voilà, le LF était tombé, donc là, vous voyez, là, il l'a pas oublié. Bon. Ça vous montre que c'est pas voilà, systématique et que donc il faut être, voilà, faut être prudent et pas généraliser. Mais là, en tout cas, on l'a. Euh, et on a la mère de lecture Vav. Alors ça, c'est pareil, ce qu'on n'aurait peut-être pas, disons, dans le texte massorétique, là, le codex de Leningrad. Mais ici, on l'a. Ensuite, et de nouveau. Et puis, Maasai. Alors, Donc de... Maasai, pardon. Oui, pardon. Oui, Maasai, c'est mes œuvres. Ici, c'est peut-être mes vers, enfin, mes. Euh, Bon, mes verbes. Non, mais en tout cas, on a Davar ici, donc Davar et Maasé, c'est pas mal. Mes paroles, mes œuvres, en acte et en Mes parole œuvres. et en acte, etc. D'accord. Bon, bref. Hmm. Non, on peut traduire par œuvre, il y a pas de problème. Euh, donc la question qu'il faut se poser, c'est où est le verbe, quoi. Vous voyez, Bah, je c'est. pense que le verbe il y a une ellipse là. Le verbe, il est dit Ouais. avant. Les arbres ne parlent pas mes paroles et le petit bétail ne parle, je sais pas, parle. Petit bétail qui parle, les œuvres, c'est pas terrible. Si, ne dis pas mes œuvres, non? Oui, oui, non, effectivement, ça pose. Ben, c'est-à-dire que d'un côté, on a bien sûr Haetzim et Dvarai, donc là, on voit bien à chaque fois, euh, il y a évidemment le parallélisme, hein, les arbres et le petit bétail, donc ça, il y a pas de problème. Mais
et puis on a davar et maasé, donc tout ça, ça pose pas de problème. Mais effectivement, là dans cette phrase-là, on n'a pas de. Alors on comprend qu'ils vont raconter, dire, proclamer. Voilà, on se dit il doit y avoir un verbe comme ça, mais n'empêche qu'il n'y est pas. Alors François, lève la main. Oui, moi j'étais complètement paumé avec ça. Et je me demandais si être pouvait pas avoir le sens de avec, mais ça m'avançait pas beaucoup plus, hein. Oui, alors effectivement, j'y ai pensé aussi. Hein, je me suis dit être avec les arbres Ouais, avec, j'étais parti là-dessus aussi au début. mais bon. euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc les montagnes témoignent, les collines racontent, les arbres. Il y a Guidou, Haetzim, ils racontent Oui, non, les non, arbres mais avec mes paroles. C'est pas. c'était, Tant pis, c'était de je la. pense que dans- pardon. Non, je voulais dire juste, pour moi, ça faisait de la poésie cubiste et pas plus, quoi. Donc, je n'arrivais pas à faire quelque chose à avoir du sens avec, en absence de verbe. Effectivement, si on peut supposer la- que c'est les verbes parler ou raconter qui sont sous-entendus, mais Je- il y a quelque chose qui est bizarre, c'est qu'ils se mettent en parallèle avec Dieu, là, quand même, dans cette affaire-là. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il faut qu'on regarde un petit peu. Attendez, je vais juste. L'idéal, ce serait quand même de mettre ça. Attendez, je vais mettre ça sur une nouvelle page pour qu'on ait plus de place pour voir la suite. Hop, voilà. Euh, C'est-à-dire qu'avant, donc on est bien d'accord que on nous dit, voilà, Asima l'Adonai Kavod, je vais donc placer pour Yahvé l'honneur, la gloire. Bon, très bien, il a sa musique, il veut faire ça. Amarti Ani Venafshi, je me suis dit, non, avec mon âme, en mon âme, et là, on attend ce qu'il dit, voilà. Et la réflexion qui s'est faite. Et donc il dit, Heharim, lo, yahidulo, les montagnes ne vont pas témoigner pour lui, et les collines ne vont pas raconter sur lui ou quelque chose comme ça, à son sujet. Et puis ensuite, d'un seul coup, on passe à la première personne, Haetzim et Dvarai, Vehatson et Maasai. Et donc, du coup, et puis d'ailleurs, si on veut continuer le parallèle, il faudrait mettre ça comme ça. Et donc, on a de nouveau un premier point. On avait le parallèle où on avait, comment dire, Har qui était parallèle à Give-A. Et donc, on se dit, ah oui, et maintenant, on a Eds parallèle à Tson. Bon. Euh, Sauf que là, on passe à la première personne. Alors, soit on dit, en fait, c'est pas la première personne, c'est la troisième personne, il faut corriger, hein. Et donc, c'est pas de Varai, c'est pas mes paroles, mais c'est ses paroles à lui. Euh, voilà, de Dvarav ou Dvarev, comme vous voulez le prononcer. Et donc, pareil, c'est pas Maasai, c'est Maasav ou Maasev. Donc, ses paroles, ses actes. Parce que là, on passe à la première personne. Alors, Ouais, après, on peut. Pardon? Oui? dans le contexte général là, de la lyre, on sait que David, il veut chanter ses paroles, etc. Or, et comme il constate que dans la nature, personne ne le chante, il va prendre cette place-là pour faire ce travail de glorification, hein. Parce qu'après, on va le retrouver d'ailleurs, les paroles d'Adonai, on va le retrouver, mais après. Oui. Il y a dans le juste après, hein, il y a Maasé Adon. Hein, il y a un état construit là, Oui, 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 oui. qui vient, Euh, qui vient euh, juste un peu après. donc, effectivement, ce que je dis, c'est que le problème, c'est que c'est pas simplement que les arbres doivent raconter mes paroles ou doivent proclamer mes actes, etc. Parce que là, on se dit, bah non, il prend la place de Dieu. Donc, à ce moment-là, Oui, on mais va dire, c'est des paroles de glorification aussi, hein, des actes de glorification. oui, oui, C'est-à-dire que c'est pas, hein, non, c'est pas évident dans le texte. Alors, je vois que Lucie et François ont levé la main, mais Lucie avant, je crois. Oui, je me demandais juste si vous aviez dit que ce psaume existait dans une version syriaque. En grec, en Est-ce que l'occurrence. ah pardon, ou en grec, est-ce que cette version grecque, elle peut nous guider aussi, Ah, bien selon ce sûr. qu'elle dit?
Mais bien sûr, elle pourrait, mais là, on tricherait. Et bon, en plus, de toute façon, cette phrase-là, elle n'est pas dedans, en fait, concrètement. Donc, justement, c'est Ah ça qui est bon, d'accord. intéressant, c'est qu'elle est. Oui, oui, sinon, on aurait la solution, mais elle n'est pas dedans. Après, même s'il existait en grec, il pourrait exister avec une variante. Euh, alors, effectivement, donc, voilà, la solution. Ah oui, et François aussi, vous voulez dire quelque chose? Oui, il me semble que si on regarde, on anticipe un peu sur ce qui va venir après, qui annoncera, qui racontera, en fait, il est en train de dire, enfin, il n'a pas encore trouvé la solution. Donc moi, je serais plutôt partisan de dire les arbres ne racontent pas ces paroles, les troupeaux ne racontent pas. C'est l'ensemble du paysage, en fait, qui est en défaut. Et lui, il pose la question après, mais qui va le faire? Qui va le faire? Et après, on comprend que c'est quelque chose pour Hmm. lui. Enfin, c'est l'interprétation que j'en aurais vu ce qu'on vient de voir. Oui, oui. Alors, effectivement, c'est pas inutile de voir ce qu'il y a après. C'est pas inutile de voir ce qu'il y a après parce qu'on verra si on peut trouver un verbe, qu'est-ce qu'il faut suppléer ou comment structurer le texte. Donc, on va y revenir, mais je vous propose effectivement d'avancer un petit peu pour vérifier comment on va structurer le texte. Alors, qui veut lire la suite? Je sais pas, je me souviens plus dans quel ordre ou qui a déjà ou bref. Bah, moi, je peux, si Allez, personne, très bien. personne ne veut. Alors, on en est, ouais. Donc, Kimi Yagid ou Mi Yedaber ou Mi Yisfor et Maasai. Très bien, très bien, très bien. Alors, on vocalise? Ouais, donc Dagesh dans le Kaf et Rirek, Mhm. Mi, Rirek sous le Mi, sous le même. Yagid, donc c'est à nouveau le verbe nagad, dire, patar sous le yod, Dagesh dans le guimel, Rirek sous le guimel, Oui. ou donc comment on dit déjà, Shuruk dans le vav, Mhm. Rirek sous le même, Yedaber, Shfa sous le yod, Patar sous le dalet, Serré sous le vav avec un dagesh dans le vav, ou Très bien. mi, donc même chose, Yisfor, donc Ririk sous le yod. Oui, j'ai mis ça, mais je sais pas du coup. Shfa sous le. J'ai mis ça. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Compter, et ça faire. Non, pardon. Je vais mettre. J'ai du mal à me brûler. Soit c'est Shfa sous le yod et c'est Yesafer. Yesaper. Oh là là. Ouais, donc Patar sous le Samek, serré sous le P. D'accord. Et ça perd. Et, euh, et donc Ségol enfin, ou serré sous le Aleph. Et à nouveau, mes œuvres, donc Patar sous le même, Ratef Patar sous le Ain et Patar sous le Sin. Très bien. Et donc, comment on traduit tout ça? Donc, ce serait car qui dira et qui parlera et qui. Alors là, j'avais en fait une hésitation sur le verbe qui peut vouloir dire écrire ou compter et qui comptera mes œuvres Oui. Oui, et ça ou perd. écrira mes œuvres. Oui,
effectivement, bah, on connaît le terme sefer, safar. Ça va, ça veut dire compter, effectivement, au sens comptable du terme. Je comptabilise, etc. Donc, je vais dénombrer, etc. Donc, mais évidemment, et saper, ça a la notion de raconter quelque chose. On va mettre en récit, quelque chose comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Mes œuvres. Mhm. Ok. Euh, donc, donc c'est très bien. Il y a des remarques, des questions là sur ces mots. Oui, François? Les œuvres, il me semble que c'est un état construit avec Adonai qui est derrière, non? Oui, ok. Donc Ouais, du c'est ce coup, que je ce pense ne aussi. serait pas vocalisé comme ça. Alors effectivement, si on le comprend comme un état construit avec ah non, c'est pas Adonai, c'est Adon. Enfin, c'est Adonai du coup, mais c'est Adon. Adon, oui. Oui. Mm. Adon, Euh, oui. effectivement, vous Oui, c'est pouvez plus aussi. logique. Ça, va- bah, oui, oui. Alors c'est toujours pareil. Tout dépend. La difficulté du texte, c'est de savoir où s'arrêtent les phrases, où est-ce qu'elles commencent. Est-ce que Adon Mm. c'est la fin de la phrase, est-ce que c'est le début, etc., etc. Euh, mais effectivement, ça peut être une autre option de mettre, effectivement, de dire que c'est à ce moment-là un état construit et vous le vocalisez comment du coup? Euh, Avec un serré, oui. Avec un tiré. Très bien. Patar et serré, oui. Donc, Oui, pata, parce que hatef, on pata. voit pas trop, on voit pas pourquoi, enfin, quelles ont été jusqu'ici les œuvres de David, hein. Il n'a pas fait grand-chose Bah, sauf jusqu'ici. que, comment dire, il y a le terme Maasai juste avant. Alors là, on voit, Oui, on bon, l'a juste avant, en fait, c'est pour ça. Mm. Oui. donc si vous voulez, il y a Mais évidemment une ambiguïté. Alors c'est-à-dire que, évidemment, d'abord, il y a bon, vous voyez le problème. D'une part, il y a le problème de la paléographie, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement c'est bien des iodes ici? Bon, est-ce qu'on parle à la première personne ou à la troisième personne? Si on parle à la troisième personne, c'est ses paroles, ses œuvres à lui, qui racontera ses œuvres à lui, tout ça, voilà, vous mettez des vaves partout, vous êtes content. Il faut quand même vérifier sur le manuscrit, mais ce qu'on avait vu, c'était que quand même, attendez, on va regarder ça, voilà, donc ici, là, c'est pareil, ça ressemble plus à légèrement plus à un iode qu'un vav parce qu'il est un petit peu courbé en bas là. Donc une petite courbure en bas, ça fait plus iode que vav. Là, vous avez un vav bien droit. Voilà, mais il est quand même un peu long. S'il était plus court, on préférerait qu'il soit un peu plus court. Là, vous avez par exemple le iode, il est quand même plus intéressant. Il est large, court, légèrement courbé comme ça. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Incertitude déjà. Si vous mettez tout à la troisième personne, c'est Yahvé, il n'y a pas de problème. Si vous passez à la première personne, la question c'est de qui parle-t-on? S'il n'y a pas de verbe avant, vous voyez, on avait Hearim, Lo, Yahidu Lo, Vehagvaot, Lo, Yagidu Elav, etc. Haetzim et Dvarai et Hatson et Maaseh. Maasai, et puis après on dit Kimi Yagidu. Donc là, c'est sûr que quand on a le Kimi, etc., on comprend qu'on commence une nouvelle phrase. Voilà, donc ça c'est sûr que donc ça nous permet de revenir déjà en arrière, de dire mais qu'est-ce que c'est les arbres, mes paroles, le bétail, mes œuvres. Si c'est le psalmiste qui parle, effectivement, on a basculé à la première personne. Il faut trouver une explication du fait que il n'y ait pas de verbe à etzim et etzon. Peut-être le verbe raconter. On avait yaïdou et yagidou, donc peut-être on dit bah, le dernier verbe c'est yagidou, donc on va dire que le verbe yagidou continue à parler de voilà les arbres. Donc lo yagi, donc hagvaot lo yagidou et lave. Donc les collines ne racontent pas à son sujet et les arbres mes paroles et le petit bétail, mes œuvres. Alors, donc c'est quoi les arbres ne racontent pas mes paroles et le petit bétail mes œuvres. Et à ce moment-là, on dit bon, c'est le psalmiste qui parle. Et effectivement, comme disait Hervé, on peut imaginer que mes paroles, c'est les paroles de la chanson, mes œuvres, c'est les œuvres que j'accomplis pour Dieu, etc. Mes œuvres de piété, et que donc quand même, ce serait bien que les arbres et le petit bétail reprennent en chœur, vous voyez, mes paroles et mes actes pour Dieu qui glorifient Dieu. Bon, et donc je donne à Dieu la gloire dans mes paroles et dans mes actes. Et donc à ce moment-là, si on part toujours du psalmiste et qu'on a Maasai,
on peut aussi imaginer que les Maasai qu'on a juste après, c'est les œuvres du psalmiste qui parlent toujours de lui à la première personne, qui mi Yagid ou mi Yedaber ou mi Yesaper et Maasai, qui va raconter, Mhm. dire, mettre en récit, etc. Mes œuvres. Sous-entendu, là encore, mes œuvres, c'est-à-dire les œuvres que je fais pour la gloire de Dieu, quelque chose comme ça. Donc ça, on peut imaginer de rester dans cette idée-là, vous voyez. Et Euh, surtout qu'on a non seulement la reprise de Maasai, mais on a aussi, enfin, on avait Davar, et après on a le verbe, ensuite on a la forme verbale. Enfin, ça peut être une reprise en fait de la même série. oui, 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 tout à fait. Alors, il y a une autre possibilité quand on passe à la première personne, c'est qu'en fait, on change d'interlocuteur. C'est-à-dire, en fait, vous avez Dieu d'abord David qui parle et qui parle de Dieu à la troisième personne. Et là, c'est les deux premières lignes. Hearim lo, yaidou lo, hakvaot lo, yagidou alav, ou alev. Et ensuite, Dieu répond, voilà, vous voyez, c'est comme une chanson à deux voix, un duo, et Dieu prend la parole, et dit oui, et d'ailleurs, et Haïtsim, et Dvarai, et Hadson, et Maasai, etc. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui parle à la première personne, et donc, qui mi Yagid, ou mi Yedaber, ou mi Yesaper, et Maasai. Bon, voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité de changer d'interlocuteur, une sorte de dialogue, et c'est Dieu qui prend la Ouais. parole. Et Ce qui est un peu puis, bizarre quand même, oui, ce qui est un peu bizarre dans cette optique, c'est qu'après, on aurait Adon et Elohim qui voient tout, etc. Il aurait peut-être continué aussi le direct s'il avait dit, qui racontera, etc. Il dit après, moi je vois tout, mais on repasse au style indirect juste derrière, alors que alors je sais Mais après, pas, on ça, l'a dans c'est. les psaumes, ça, hein. oui, absolument. C'est des choses qu'on a aussi dans les psaumes où on change d'interlocuteur à l'autre, et ça peut être le psalmiste qui de nouveau se met à parler de Dieu à la troisième Oui, personne. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'on trouve dans les psaumes, surtout que les psaumes sont souvent des œuvres composites où on vient chercher deux phrases là, deux phrases là, deux phrases là. Donc c'est pas Mhm. totalement impossible non plus. Il y a d'autres solutions, cela dit, on va y venir. François. Oui, excusez-moi. Oui. Là, du coup, on traduit les yictols par des futurs. Oui, alors c'est vrai, là, voilà. Autant pour moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas la peine, mais voilà, je me suis fait piéger. Merci, merci de me le dire. Oui, non, effectivement, qui raconte pas. Non, mais bon, effectivement, on n'est pas. Oui, oui, bien sûr, on peut tout mettre au présent, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, j'essaie juste de me focaliser sur la structure, de savoir où ça commence, où ça s'arrête. Alors, donc après, effectivement, donc si en revanche on a Maasé Adon, donc les œuvres de Adon. Euh, euh, bon, en plus, on a vraiment Adon ici. Enfin, je vais vérifier. C'est un peu bizarre parce que oui, c'est ça, hein, Maasé Adon. Euh, bon, j'aurais préféré avoir un article défini, hein, ou d'avoir Adonai. Bon, bref. Adon, non, bah, c'est un vocatif. Ah, ça peut être un vocatif du coup, hein. Bon, bref. Donc, alors justement, c'est pareil. Si c'est Maasai, c'est-à-dire que Adon commence une nouvelle phrase, quelque chose comme ça. Sinon, c'est les œuvres de Adon, les œuvres de Seigneur, du Seigneur. Et puis ensuite, on va commencer la nouvelle phrase. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'à chaque fois, on a les deux solutions qui fonctionnent bien. Je reviens. tu Et l'envoies? Oui, oui, je vous écoute. non, je me disais juste enfin, ce qui plaît je trouve dans l'option où on arrête la phrase à Maasai, c'est que après on a quand même la structure parallèle Adon et Loa. Oui, alors Enfin, vous voyez, justement, oui, 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 Mhm. ça va dépendre aussi. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il y a un effet boule de neige, c'est comme les dominos qui tombent, parce qu'à Oui, chaque fois, on oui, repousse le exact. problème en disant oui, mais alors attendez, il faut voir justement si c'est pour ça que c'est un texte qui est vraiment super intéressant. Ok, alors, euh, je ne sais pas si on fait tout de suite la suite ou pas. Je reviens quand même sur cette histoire de Alev, euh, qui est écrit ici sans mère de lecture. Donc, qui pourrait témoigner soit de la prononciation Alev, pardon, soit de la prononciation Alav, euh, mais comme on avait avant les biquettes où c'était Kabetz, pardon, il y avait un Yod Vav, donc on dit plutôt de tradition Alev, mais voilà, en tout cas sans mère de lecture Vav alors qu'elle était, mère de lecture Yod alors qu'il y avait avant.
bon, on est un peu embêté, quoi. Donc, on se dit, voilà, est-ce qu'il a oublié de noter un iode? Est-ce que, bon, pour une fois, il n'y a pas de mer de lecture, c'est pas dramatique, c'est comme pour Tson, vous voyez, de temps en temps, il y avait, de temps en temps, il n'y est pas. Voilà, donc, est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Une autre solution, ce serait de ne pas considérer ça comme une, comment dire, comme un parallèle à l'eau ici, mais comme une sorte de verbe, le verbe monter, et auquel cas on s'adresserait aux arbres et au petit bétail. Hein. Alou, si vous voulez un impératif, alou, montez, quelque chose comme ça. Ou même peut-être faites monter, du coup, quelque chose comme ça. Vous, les arbres, faites monter mes paroles, et vous, le petit bétail, faites monter mes œuvres, quelque chose comme ça. Voyez. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour interpréter ce mot, avec la difficulté qu'à ce moment-là, on perd le parallélisme. Euh, voilà, on perd le parallélisme avec le lot qu'il y avait juste avant. Donc on était content d'avoir la proposition de la même proposition Al. Après, ça arrive aussi que dans les psaumes, justement, on n'ait pas de parallèle jusqu'au bout, et qu'il manque un terme. Et parfois, on se pose la question de dire, est-ce que c'est pas justement au moment où on a constitué le texte, c'est-à-dire qu'à un moment, on a imbriqué le texte, et qu'on s'est retrouvé avec en fait deux fois le même mot. On pouvait avoir Alav d'un côté et ensuite Alou. Donc, et quelqu'un a dit, tiens, c'est une dithographie, ça a été écrit deux fois. Et donc, en fait, finalement, il l'a supprimé. Et donc, on a abouti non pas, et on a abouti à ce qu'on appelle une haplographie, c'est-à-dire il aurait dû l'écrire deux fois, il l'a écrit qu'une seule fois. Et donc, il s'est perdu en cours de route. Vous voyez, donc ça, c'est aussi une possibilité. Euh, et donc, voilà, on aurait une nouvelle phrase. On demande aux arbres de faire monter mes paroles, de faire monter mes œuvres, etc. Dans le sens où, voilà, faire monter, d'élever vers le ciel, voilà, en signe d'adoration. Voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Je tiens à le signaler. Ça pourrait donc quelque chose comme Alou. Et donc à ce moment-là, ça se vocalise comme ça, j'imagine, oui, Alou, un impératif, euh, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Oui, François? Oui, alors effectivement, je suis assez sensible à l'argument du fait que Adon, avec le verbe Iwatu, c'est avec le parallèle, il entend tout aussi après. Et à ce moment-là, est-ce que plutôt que de dire Maasai, on pourrait dire Maasei en supposant, d'après si j'ai bien compris ce qu'on a dit avant, que ça pouvait être de lui, Que ça pouvait être quoi? les œuvres de lui, ses œuvres. Non, ça marche pas. Alors, il faudrait un vav à ce Non, moment-là. parce qu'il y a être devant. Parce qu'il y a être devant. Oui, il y a être devant. Parce qu'il y a un et devant. Je vois pas le rapport. Alors, attendez. Non, je parle de Mahasai Lequel? qui Parce qu'il y en a, s'arrêterait. il y en a deux. Le dernier qu'on Le a vu. Le dernier, dernier oui. qu'on a vu. Au lieu d'avoir et maasai, Mahasai. on aurait et maasé. Et, Oui, mais si oui, c'est un état construit, il faut quelque chose derrière. Hein. mais oui. Ça pourrait pas être. Parce que là, je mélange un peu tout. Ça pourrait pas être juste cette terminaison alternative que nous avons vue. Alors, il faudrait que ce soit un vav. Mais Euh, c'est ce que je vous dis, il y a aussi la difficulté paléographique que partout où vous avez des iodes, vous pourriez vous dire, en fait, c'est Mahasav. Ou Mahasev, enfin, prononcez ça comme vous voulez, mais oui. que ça pourrait aussi être. Mais là encore, avant de se précipiter pour mettre des vav partout et d'imaginer que les pronoms suffixes seraient systématiquement écrits vav tout court au lieu d'iode vav, il faudrait regarder l'ensemble du manuscrit. Là, Oui. pour l'instant, on est juste tombé sur celui-là, là, et on n'est même pas sûr que c'est ça qu'il faut le lire, parce que je vous dis, on peut aussi imaginer que ce soit alou, un impératif. On demande aux arbres de faire monter le, voilà, les paroles, les actes, etc. Alou, c'est la médiode. C'est un troisième faible, oui, absolument, oui. Hein. D'accord.
Alors, avec la difficulté qu'on préférait un e-fil, du coup, hein, s'il a dit de faire monter, faites monter mes paroles, j'aurais préféré à ce moment-là un e-fil, évidemment. Mais le problème du e-fil, c'est qu'on n'a pas la préformante. On devrait Ouais, avoir un et. il y a pas le et là. Eh ben oui, il n'y a pas le et, donc c'est pas terrible. Enfin voilà, c'est pas donc on peut pas le lire comme un e-fil. Euh, le PL n'est pas attesté. Enfin voilà, donc après c'est toujours pareil. Si on veut absolument, on peut inventer un truc. Mais enfin, c'est clairement pas le. Voilà, c'est un peu. Non, non. Je pense que là, donc, si c'est pas faire monter, alors on pourrait dire vous les arbres, vous montez avec mes paroles. On peut retrouver le être qui peut avoir le sens de avec aussi, la préposition avec. Montez au arbre avec mes paroles, montez au petit bétail avec mes actes, quelque chose comme ça. Bon, Ouais, la dernière, monter le petit bétail avec les actes, c'est compliqué quand même. voilà, on imagine autant les branches des arbres peuvent s'élever vers le ciel, mais le petit bétail qui monte tout seul, etc. C'est pas terrible non plus, quoi. Donc, sinon, je sais pas. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, ce que je vous dis. Voilà, il n'y a pas de solution. Mais bon, c'est ça. Hein, on travaille sur des textes. Travaille sur le texte difficile, hein, c'est comme vous êtes des grands. Alors, on va quand même regarder la suite parce qu'on va voir qu'effectivement, à chaque fois, c'est l'effet domino. Au lieu d'avoir Maasai ou Maasai Adon, il faut regarder la suite du texte. Et vous allez voir qu'il y a encore des corrections dans le texte, donc il y a encore des surprises. Alors, qui veut nous lire la suite du texte? Pas de candidat? Si, Oui, je veux François. bien le faire, hein. Ah, Ah, pardon. bah, oui, François a levé la main, on va le laisser. Ah non, il vient de le faire, je crois. Non, Super. qui a? Non, c'était qui? C'était Lucie qui l'a fait. Bah alors, C'est allez-y, Hervé. oui, allez. Je fais le début, allez. Ouais. Donc, donc on était arrivé à, donc à ce moment-là, à Adon. Si on repart de Adon, Akol Raha, ou Eloa, Akol Hu. Il y a Shamar. Donc, à ce moment-là, c'est le Seigneur voit tout et Euh, Dieu et entend je- tout. oui, oui, Pardon, alors je vais juste. je reprends. Donc Adon, Voilà. Akol, Très bien. Akol, Alors, on va vocaliser ça. Adon. Alors, Adon, donc avec un Kametz, et puis un Olem. Oui, Akol avec un Patar, un Dagesh dans le Kaf et un Olem. oui. Raha, deux Kametz. Mhm, We avec un Shva. oui. Ensuite, Atef Segol, Rolam, un O. Ensuite, un Mapik. J'ai mis un Mapik et un Tséré, Loé. Ensuite, Akol, la même chose. Un Patar, un Dagesh et puis un O. Et Ou avec un Shuruk. Shamar avec Che, donc un Shin, le point du Shin. Kametz, Patar. Après, bon. Et après, il a envoyé, donc peut-être je peux m'arrêter là. Et Je sais pas. ben, oui, oui, mais non, parce que Ou, là, ouais, on va peut-être faire les deux mots qui. oui, pardon, ou et il, donc avec un Shva ou avec c'est pas Shuruk. Et ensuite, j'ai mis et Etzin, donc avec un Ségol, Atef Ségol, un Y sous le Z, sous Mhm, le Zayin. très bien. Voilà. Alors, regardons ça. Très bien. Alors, comment on va traduire ça? Donc, Adon, ça c'est Seigneur. Très bien. Mhm. Hakol, c'est la totalité. Mhm. Ra'a, le verbe voir. Et V, voir. ensuite ça c'est Eloa, le Dieu. Hakol, la Mhm. totalité. Hu, c'est lui. Shama, Lui, entendre. Vehu, et entend. lui.
Heezin, ça c'est quel verbe? Alors, c'est le verbe. C'est le verbe Aleph, Zayin, Nun, et Oifil. Oui. Donc, il écoute. Il écoute, hein, c'est Oznaïm, c'est les oreilles. Donc Heezin, c'est prêter l'oreille. Voilà. Très bien. Alors, au niveau de la vocalisation, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Est-ce qu'il y a des erreurs? Moi, j'ai mis plutôt des participes roé là au verbe là. Oui. Choméar, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, roé, Roé, choméa. choméa. Bon, très bien, pourquoi pas. Voilà. Il y a le V aussi qui peut. Pardon. Très bien. Alors, donc on mettrait des participes. Très bien. Est-ce que vous pensez que c'est mieux? Est-ce que, je sais pas, François, Au début, pardon. je sais pas. Est-ce que vous Moi, voulez défendre vos accomplis? Le participe, effectivement, c'est une possibilité, me semble-t-il, mais il me semble que le participe serait plus lié à une temporalité, je ne sais pas. Et en plus, il y a le verbe atsa. Je ne sais pas si au participe du ifil, il fait cette forme-là. Je n'ai pas l'impression. S'il Alors peut faire une effectivement, forme on a le dernier verbe. Donc là, il y a un argument intéressant de dire le dernier verbe, est-ce qu'on le met aussi au participe? Si on le met au participe, on a un participe ifil. Participe ifil, la préformante du participe au ifil, c'est un même, mactile. Même, oui. Et là, on a un he. Donc là, on est bien embêté. Et puis, voilà. Donc non, celui-là, il ne peut pas être au participe. Donc si celui-là ne peut pas être au participe et qu'on a hu heezin, et qu'on a le hu avant, et qu'on veut un parallélisme, c'est difficile d'avoir hu Il faut shomea garder, vehu heezin. il faut garder la conjugaison. Donc, là, pour le coup, hu shama vehu heezin, ces deux verbes-là, vraiment sont parallèles, c'est deux fois le même sens, etc., etc. Bon. Ensuite, si on dit ça, alors, et j'ai oublié quelque chose, peut-être que j'ai oublié un mot dans ma transcription. Attendez, je vérifie que j'ai bien tout. Attendez, que je relise le texte. La colle. En fait, dans l'idée, c'est qu'il Voilà. y aurait une fois le verbe ra'a sous-entendu, c'est ça? Après, Elohé. Alors, Non, Non, il y a un autre, après, Non. pardon. non, il y a un Voit, autre il verbe. écoute après. Il entend après. donc, Il voit, il tout, il entend entend tout. et il écoute. Et il donc écoute. je reviens toujours pour l'histoire des participes. Ici, ça pose la question de savoir si du coup on le laisse au participe. À partir du moment où on a Shama et Heezin qui sont à l'accompli, moi j'aurais peut-être tendance à le mettre aussi, à le garder aussi tout Je simplement suis à d'accord. l'accompli. Adon, Hakol Ra'a, Ve'Eloah, Hakol Hu Shama, Vehu Heezin. Bon, bref, voilà, donc c'est peut-être mieux. Après, on peut imaginer qu'il y ait un participe et ensuite il a accompli. Enfin bref, on ne va pas se battre. Au niveau de la vocalisation, il y a encore une petite chose là que personne n'a Oui, le signalé. V et l'O. Ça peut Oui. pas. Eloah, On peut pas maintenir un cheval au début là. Alors effectivement, voilà. Donc là, on a deux oui. chevaux mobiles qui se suivent. On ne peut pas avoir deux chevaux mobiles qui se suivent. Le premier doit remonter en voyelle pleine. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en Donc, voyelle Ségol alors. pleine? On va mettre un ségol. Ségol. oui. Un Donc, ségol, d'accord. donc vous aurez soit ségol, hatef, ségol. Vous pouvez même passer à la vitesse supérieure si vous voulez. Parce qu'il se trouve que non seulement vous avez deux chevaux qui On se pourrait mettre suivent, un serré avec le Aleph derrière. Non et ouais, c'est ça. Mais comme c'est un Aleph, c'est le jackpot, c'est-à-dire que le Aleph peut devenir quiescent. Au lieu de dire Ve'Eloah, vous dites Veloah, et vous mettez juste un serré. Oui, j'ai fait une erreur, hein. Je me suis mal relu, c'est évidemment un patard sous le Un patard, hé très bien, final. je préfère. Bon, c'est bien que vous l'ayez vu aussi. Oui, Donc, oui. alors Eloah, qui est donc la forme singulière du pluriel Elohim. Elohim est fréquent dans la Bible hébraïque, Eloah beaucoup moins, c'est pratiquement que dans le livre de Job, hein, Eloah. Et puis,
Alors, il y a encore une autre petite chose à regarder, c'est sur le manuscrit lui-même. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Regardez, voilà, ici, on y est là. Vous voyez ce qui se passe là, à la fin de la ligne? Donc, vous avez Adon, Hakol, Roé, Eloah. Et regardez le Vav avant. Il n'y a pas de Vav. Ah oui. Alors, il y a une toute petite trace et il y a un peu plus d'espace, ce qui suggère qu'il y a pu y avoir un Vav ici qui a été effacé. Et donc, c'est ce que nous dit l'éditeur. Il nous dit, je ne sais pas s'il le dit d'ailleurs, mais en tout cas, moi je l'avais vu passer dans le texte que je vous ai donné. Et comme j'ai récupéré le texte, voilà, Adon, Hakol, Roé, Eloah. Non, lui, il ne le signale pas, mais est-ce qu'il le met en note? Même pas. En tout cas, dans le texte que moi j'avais récupéré, effectivement, on signalait qu'il y avait un Vav qui a été effacé. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que je l'ai marqué dans le. Regardez ici, là, un Vav incertain et barré. Barré dans le sens où il faut le supprimer. Ah, d'accord. Donc, dans tous les cas, ce Vav, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y est plus. Hein. Vous voyez? Donc, bon, voilà. Donc, ça, il faut tenir compte aussi, n'est-ce pas? Alors, évidemment, ça pose la question de savoir si on ne va pas avoir. C'était la discussion qu'on avait tout à l'heure, donc à propos Oui, de Adon et de Eloah. Bon, c'est intéressant d'avoir deux j'ai titres assez inhabituels pour Dieu, hein, parce que nous, on est plutôt habitué à avoir Yahvé et Elohim. Yahvé, on l'a vu, hein, on l'a vu plus haut, les mêmes écrits en paléo-hébreu. Là, on a deux autres titres. Et donc, la question de savoir, est-ce qu'ils sont parallèles ou pas? Oui, je vous écoute. Quelqu'un disait quelque chose? Non? Ah, mais j'ai cru. Donc, effectivement, le fait qu'on ait un titre divin suivi de Hakol, on se dit, il y a peut-être un parallèle. Donc, on se dit, ah bah oui, j'ai Adon, Hakol, Ra'a, et puis, je vais avoir du mal à tout mettre. Euh, Sinon, tant pis, je les mets sur la même ligne. Donc, Adon, Hakol, Ra'a, Eloah, Hakol, Hu, Shama. Avec conjonction vav ou pas, qui peut indiquer, ma foi, que effectivement, ça n'empêche pas d'avoir le parallélisme. Peut-être que quelqu'un l'a enlevé en se disant ah bah non, il n'y a pas d'un côté Adon et de l'autre côté Eloah, c'est pas deux personnes différentes. Bon, c'est possible. Ensuite, l'autre problème, c'est que finalement après Hakol, on a le verbe Ra'a, alors que derrière on a Hakol, mais là au lieu d'avoir Shama, on a Hu Shama. Eloah, Hakol, Et on c'est aurait pu. pour ça, moi, je me demandais si on pouvait pas se dire qu'en fait, il y avait 4 membres, vous voyez? C'est-à-dire qu'on aurait Adon, Hakol, Ra'a. Après, on a Eloha, Hakol, sous-entendu Ra'a. Et après, Hu Shama. Et encore un quatrième, Vehu et Etzin. Parce qu'en Oui, fait, oui, on aurait deux, vous voyez, ça peut marcher aussi, oui, oui, oui. avec 2 verbes qui parlent d'entendre et 2 verbes qui parlent de voir. Oui. Alors, absolument, on peut tout à fait l'imaginer comme ça, sauf qu'effectivement, à ce moment-là, il faut suppléer de nouveau une sorte de verbe ra'a, donc on aurait une structure avec un parallélisme brisé, il nous manque quelque chose, bon, pourquoi pas, c'est possible aussi. Alors, si maintenant on revient à l'idée qu'on peut aussi avoir Maasé Adon, à ce moment-là, si on a les Maasé Adon, les œuvres du Seigneur, le Seigneur, à ce moment-là, on peut aussi structurer le texte de cette manière-là. Hakol Ra'a, Eloah. Donc, la totalité voit Eloah. Alors évidemment, ça ne marche pas s'il y a une conjonction vav. Donc, on comprendrait aussi pourquoi elle a disparu. Si vous avez Hakol Ra'a, Eloah, vous dites Eloah voit tout. Hakol Hu Shama, Vehu Heizin. La totalité, lui entend et lui voit. C'est sûr que quand vous avez Hu Shama Vehu Heezin, ça on est un peu obligé de les laisser ensemble. C'est sûr qu'on a deux fois le pronom indépendant plus le verbe, etc. C'est sûr. Mais du coup, effectivement, la question c'est est-ce que l'objet du verbe donc est est-ce que Hakol concrètement
est à rattacher à ce qui suit, Hakol Hushama, donc il entend tout, voilà, la totalité, il entend et il prête l'oreille, hein, comme ça, il entend et il écoute, je crois qu'on dit ça, voilà, la totalité, il entend et il écoute, ou bien est-ce qu'on considère que justement on va avoir ce Hakol qui va être rattaché à un autre verbe ra'a, explicité, Hakol ra'a, Eloav, et, effectivement avec le Hadon qui est là. Donc on a toutes ces possibilités qui sont là, c'est pas évident de trancher entre ces différentes possibilités. Il n'y a pas de solution qui s'impose le plus facilement possible. Et en plus de ça, je vous dis, ça dépend aussi de si vous mettez votre vav ou pas. Si vous mettez votre vav, c'est sûr que vous devez avoir une autre. Vous commencez une autre proposition qui est parallèle à Adon, et donc c'est difficile d'avoir les maasé Adon. À ce moment-là, faut oublier ça. Donc en fait, ça va aussi dépendre de qu'est-ce qu'on fait de ce vav. Est-ce que, alors il n'y est plus, hein, mais on dit ah mais si, on peut le voir là si vous regardez bien sur la photo, tout ça, il était là mais on l'a enlevé. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire que les questions que nous on se pose, les difficultés qu'on a de structure de texte, il est possible que déjà à l'époque, au premier siècle de notre ère, on se posait ces questions-là. On copie le texte, on essaie d'avoir une forme de la métrique, des membres, des parallélismes, etc. Et à un moment donné, on se dit, attendez, là, ça commence où, ça s'arrête où, on ne peut pas mettre en parallèle. Il y a des psaumes qui sont disposés dans le même rouleau où on voit très clairement justement les parallélismes, hein, une stichométrie. D'ailleurs, il va y avoir un article dans le prochain Sémitica que j'édite par mon collègue Innocent Ibaza sur justement l'organisation stichométrique des rouleaux des psaumes depuis Qumran jusqu'au manuscrit du Moyen-Âge et même jusqu'aux Bibles imprimées même. Donc voilà, il s'intéresse à ça, parce qu'il réfléchit à la façon dont on va disposer la stichométrie dans une future édition imprimée, la BHQ, la Biblia Hebraica Quinta. Enfin bref. Donc, mais là, on se rend compte que là, le scribe, il a tout mis à la suite. Hein. Il a tout mis à la suite, donc il s'est pas risqué à dire, voilà, je vais vous mettre le parallélisme, parce que peut-être que lui-même, il était un peu perdu. Oui, Lucie? Oui, je me demandais une dernière chose, mais peut-être ça colle pas du tout. Est-ce qu'éventuellement on peut avoir un état construit, le Seigneur de toutes choses et Dieu de toutes choses? Vous voyez? Parce qu'à la fin, on a des verbes qui n'ont même plus d'objet. Mais bon, je sais pas, hein, Oui, alors ça marche pas. Adonakol, ça c'est possible, parce que c'est un nom commun. Après, Eloah, c'est un nom propre. Donc c'est comme le Yahvé de Kavod, là, c'est quand même moins, là c'est un peu plus compliqué. Mais oui, D'accord. Adonakol, le Seigneur de tous, ça, oui, ça, on l'a, hein, le Seigneur de toutes choses, etc. Mais là, il aurait fallu un autre titre. Voilà, si on avait Meler, Hakol, Adon, Hakol, etc. Voilà, là, ça irait très bien. Mais malheureusement, vu qu'on a Eloah, c'est un peu embêtant. Donc en fait, il est possible qu'on ait affaire à comment dire, une évolution littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir comme ça des petites phrases, des machins, on intègre ça, quelqu'un pense à un parallélisme. À un moment donné, quelqu'un ne comprend pas ce parallélisme, on met un autre. Il se peut qu'il y ait eu deux mots, dont l'un qui a été supprimé, qui soit tombé, etc. Vous voyez, c'est avec une certaine confusion qui fait qu'on aboutit à un texte qui n'est pas évident à comprendre. Alors, on peut regarder effectivement une autre histoire de ce texte qui est la version grecque. Et c'était ce qu'avait effectivement proposé Lucie tout à l'heure, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'on a dans la version grecque. Et donc si vous regardez, et là j'ai la version de la top 2010, le psaume 151, alors il y a une introduction au début, voici le psaume autographe sur David et hors numérotation, etc. Bon voilà, lorsqu'il luttant en combat singulier à Goliath. Voilà. Et puis ensuite, il faut commencer ici, hein, Mikros, Emen, Entoy, Sadel, Foismou, donc petit, j'étais dans mes frères, parmi mes frères, on retrouve Kai Neoteros. Alors là, on a un comparatif. Hein, il est plus jeune. Hein, Entoiko, tout patrosmou, de la maison de mon père. Alors vous voyez, c'est Oiko. Alors tout à l'heure, on avait les fils de mon père. Alors, est-ce qu'il y avait un terme, c'était Bait ou quelque chose comme ça, Bet Aviv, et c'est devenu Bné Aviv, on ne sait pas, bon, voilà. Ensuite, Epoi Mainon Taprobata tout patrosmou, donc voilà, c'est je
faisait paître, hein, ta probata, tout patron, le troupeau, donc le petit bétail de mon père. Alors c'est intéressant parce qu'on se disait qu'il m'avait placé, en hébreu on dit il m'avait placé pour, voilà, je sais plus qu'on avait dit ça. On se dit mais qui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mon père? Là, le truc est résolu puisqu'il parle à la première personne. Je faisais paître. Et puis ensuite, il dit Haikaires mu, donc mes mains, epoyesan organon, on fait un organe, donc c'est-à-dire un instrument, un instrument, voilà. Il dit pas lequel. Hoidactuloimu, hermosan, psalterion, donc mes doigts ont hermosan, c'est quand on va ajuster, ben c'est très bien traduit comme ça, c'est-à-dire régler, quelque chose comme ça, hein, un psalterion, une harpe, etc. Donc là, on reconnaît à peu près hein, le texte. Et puis ensuite, Kaitis anangelei tokuriomu, et qui annoncera mon Seigneur. Donc là, on se dit, tiens, donc si on vient chercher notre texte, où est-ce qu'on en était? Voilà, donc si vous regardez le texte hébreu, Yadai, Asu, Ugav, Ve'etzbeotai, Kino, bon, on est content. Et puis ensuite, Va'asim al Adonai Kavod, Amarti, Ani, Benachil, tout ça, on ne l'a pas. Parce que dans le texte grec, dès qu'il a dit qu'il a fait ces instruments de musique, hop, tout de suite, on dit, et qui? Et là, on dit, tiens, alors il commence avec un kai, et donc, et qui, c'est Kimi, Yagid, ou Mi Yedaber, ou peut-être pas non plus, parce que qu'est-ce qu'il dit exactement? Kimi Nangelei Tokuryomu, Aotos Curios, Aotos Esakuei. Donc voilà, donc lui le Seigneur, Aotos Esakuei, lui il écoute. Et donc on retrouve l'idée que lui il est donc on dit Hu Shama, très bien, et il est Adon. Donc vous voyez en grec c'est pas tout à fait la même chose. Aotos Curios, donc on dirait Adon Hu Shama, quelque chose comme ça. Mais on a quand même Curio avant, alors que nous, on n'avait pas Curio ici. Donc, on se dit, c'est peut-être le deuxième Curios, c'est peut-être Eloa. Donc, on va dire un truc comme ça. Si vous avez Eloa, Hakol, Hu, Shama, vous pouvez dire, si vous enlevez le Hakol, vous avez Eloa, Hu, Shama. Quelque chose comme ça. Et donc, et vous traduisez Eloa par Curios, ce qui est le tétragramme d'ailleurs, qui était traduit par Curios en grec, donc c'est pas très gênant non plus. Lui, le Seigneur, lui, il entend, etc., etc. Et puis ensuite, on dit qu'il va envoyer, mais ça, on l'a vu, c'est Échalar, on l'a après dans le texte, donc on n'y est pas encore. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on a une forme plus courte, où on n'a pas les montagnes et les collines, les arbres et le petit bétail, etc. On n'a pas non plus les verbes, mi-yagid, mi-yedaber, mi-yesaper, etc. Donc là encore, c'est aussi un témoin indirect du fait que là, on a une histoire littéraire intéressante de ce psaume. Est-ce que la version grecque témoigne d'une version plus courte avant qu'elle n'ait été amplifiée dans la version qu'on a nous ici? Ou est-ce qu'au contraire, la version grecque est une version qu'on a abrégée en disant oui, bon, les montagnes, les collines, très bien, voilà. Donc c'est ça, vous voyez, il y a une difficulté à ce niveau-là. Donc dans tous les cas, il y a une histoire littéraire. C'est-à-dire que de prendre le texte en supposant que c'est une œuvre faite d'un trait par une seule personne à un moment donné, et qui aurait donc la cohérence qu'on attend de ça, c'est malheureusement un peu trop simpliste. Et donc à partir du moment où on tient compte du fait que, bah oui, en fait c'est un texte composite, il y a probablement des phrases, des bouts de phrases qui ont été ajoutés avant-après, ça peut expliquer qu'à un moment donné, il y a une rupture. Donc quelqu'un s'est dit, tiens, je vais mettre les collines et les montagnes et les collines, parce que bon, c'est quand même, voilà. Et quelqu'un dit, bah oui, mais il y a aussi les arbres, et il y a quand même le petit bétail quand même, etc. Bon, très bien. Et puis quelqu'un qui dit, bah tiens, moi je vais mettre une succession de verbes, là, mi yagid, mi yedaber, mi yesaper. Alors, il y en a qui va lui dire, non mais attends, yagid, tu l'avais déjà avant, yedaber, il y avait déjà davar, enfin bref, c'est un peu lourd ton truc, bon voilà. Et puis après, les œuvres Maasé, c'est pareil, Maasé, tu les as déjà, donc tout ça c'est un peu redondant, donc on peut supposer que tout ça finalement, c'est peut-être quelqu'un qui hésitait, est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets ça, avec deux options, et à un moment donné, on a
mis les deux options ensemble. Donc ça, on a des cas avec ces sortes de trucs qui apparaissent un peu en double. On appelle ça une conflatio en latin, un gonflement, hein, etc., etc. Et ensuite, du coup, c'est pareil. Donc Adonai Hakol Ra'a, Eloah Hakol Hu Shama Vehu Hezin. Donc on pourrait aussi imaginer qu'on avait Adonai Hakol Ra'a, Eloah Hakol Shama. Voyez? Et que quelqu'un pareil s'est dit, là il y avait un joli parallélisme, Adonai Eloah, Hakol Hakol, Ra'a Shama, donc 2 à 2, et que quelqu'un s'est dit, oui, mais bon, Shama, non, c'est bien de mettre Shama et Hezin, mais les deux, et puis on met Hu, Shama, Vehu, Hezin. Voilà, donc on ajoute un petit peu tout ça. Et pareil, la personne qui a mis Adon et Eloah en parallèle, peut-être que lui, il avait compris que Adon était au début de quelque chose, et qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit, bah non, c'est les Maasé Adon, ou peut-être qu'au départ, c'était les Maasé Adon, et que quelqu'un s'est dit, non, mais attends, Adon, je vais mettre en parallèle Eloah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, toutes les questions que nous, on se pose, et il est possible que des gens, déjà dans l'Antiquité, avant notre ère, se soient posés les mêmes questions, et aient eu à cœur voilà, de retravailler le texte, de l'embellir, d'ajouter des choses, quitte à ce qu'à un moment donné, on ait du mal au niveau de la structure. Donc ce genre de mécanismes, on les connaît bien, parce qu'ils ont déjà été étudiés dans le livre des psaumes, c'est-à-dire qu'on a déjà remarqué que dans le livre des psaumes, il y avait parfois ce genre de problèmes, d'incohérences, de parallélismes qui sont brisés, etc. On est même, attends, quelqu'un n'a pas vu, même parfois des psaumes alphabétiques, où d'un seul coup, on se dit, non, mais attends, il manque une lettre, en fait. Donc, ils ont dit, bah, quelqu'un a viré une phrase en disant, cette phrase, elle me plaît pas, mais il n'avait pas compris que cette phrase, on avait besoin pour avoir l'alphabet. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque une lettre de l'alphabet maintenant. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses typiquement qu'on a déjà observées. Et à vrai dire, on avait même observé, il y avait déjà eu, j'admire le travail avant la découverte de Qumran, il y avait déjà des exégètes qui avaient dit, à mon avis, là, ces versets-là, qu'ils ont été ajoutés, les derniers versets du psaume, ils ont créé rupture dans la structure, la cohérence d'ensemble. Des fois, si vous imaginez qu'il y a une structure d'ensemble, à la fin, on ne sait pas bien ce que ça vient faire là. On disait, le psaume, ça a dû être ajouté par après. Et donc, quand on a découvert les rouleaux de la mer morte, on a découvert parfois certains manuscrits, notamment pour ce psaume-là, je ne me souviens plus lequel c'était, mais on a découvert ce psaume-là dans lequel il n'y avait pas justement les versets dont on avait émis l'hypothèse qu'ils avaient été ajoutés par après. Donc ça a confirmé l'hypothèse exégète qui, sur la base de la structure littéraire, c'est-à-dire en fait ça s'est ajouté par après. On le voit aussi des fois dans les psaumes, vous avez les mêmes phrases que vous retrouvez plusieurs fois dans des psaumes différents, pas au même endroit. Donc moi je sais, sur le psaume 57 par exemple, vous avez deux, trois phrases, ou je ne sais plus lesquelles, ou même des fois un groupe de phrases, vous avez exactement le même groupe de phrases ailleurs, parfois comme un psaume indépendant d'ailleurs, vous l'avez tout seul sous forme d'un petit psaume indépendant, et vous l'avez à un autre endroit, les mêmes versets, mais non pas comme un psaume indépendant, mais comme une partie d'un psaume plus large. Donc dans ces cas-là, on comprend bien ce qui s'est passé, c'est quelqu'un aimait bien ces deux, trois petites phrases, il dit tiens, je vais les mettre là. Donc là, on est témoin de cette construction littéraire, avec peut-être même un script qui a gratté le vav devant le Eloah en disant non mais attends, ça colle pas, si on met le vav on peut plus faire le truc, donc moi je vais l'enlever le vav, voyez, en disant non il faut enlever le vav parce que ça ne colle pas avec ce que je veux dire. Donc tout ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler plus finement grâce aux manuscrits quand on travaille à même les manuscrits. Alors je conviens que c'est particulièrement compliqué, qu'il n'y a pas de solution miracle. D'ailleurs, je note que l'éditeur qui a publié ce manuscrit au départ, hein, dans le volume 4 des DJD, il n'a pas fait de traduction. Il a mis le texte hébreu, débrouillez-vous, et donc il a pas fait de traduction du texte hébreu. Il y a eu des études, évidemment. Je pense que dans la Pléiade, dans les écrits intertestamentaires, on doit trouver, je suis à peu près sûr qu'on doit trouver le psaume 151, et j'ai pas eu la curiosité d'aller voir ce qu'il en a pensé, mais peut-être je vais regarder ça, et on pourra regarder ça ensemble la prochaine fois si vous voulez. Alors, François a une question. Non, c'est pas une question. Je voulais dire que ça me rassure sur les difficultés que j'ai eues à donner une construction. C'est rassurant de voir que finalement, même les gens très compétents ont des hésitations là-dessus. Voilà, Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est ça, absolument. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, vous avez raison. Voilà. C'est l'heure, hein, déjà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore questions ou remarques. Non? Bon, de toute façon, on pourrait toujours poser la question la prochaine fois. On se revoit donc le 11 avril, si ma mémoire est bonne. Ce sera notre dernier jour ensemble. Oui, c'est ça, c'est le 11 avril, avec la même journée type qu'aujourd'hui, les mêmes horaires, la même salle, etc., etc.
D'ici là, travaillez bien. On va continuer ce texte-là. J'avais pensé qu'on pourrait faire d'autres textes aussi, mais j'ai l'impression que celui-là vous plaît bien, moi aussi. Et donc on va, puis au rythme auquel on avance, de toute façon, ça sert à rien de se précipiter pour faire d'autres choses. Donc on fera ça la prochaine fois. Très bien. Donc je vous souhaite Oui, oui, je vous écoute. excusez-moi. Bon, moi, je ne serai pas là la prochaine fois, je vous l'ai dit, mais la question, c'est si on a à choisir entre les deux textes que vous nous avez donnés, il y a, si j'ai bien compris, un ostracone et un passage des manuscrits, on privilégie lequel? À choisir, on Mais c'est une privilégie lequel? version, hein, l'épreuve, hein. C'est une Oui, non, version, non, c'est pas non, non, en... non, 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 mais Ah je non. parle du travail préparatoire pour la prochaine séance, Ah non, parce pour la que prochaine séance, il faut finir le texte. Non, non, ce que j'ai dit, c'est que la prochaine séance, on va finir ce texte. Voilà. oui, mais ça va nous prendre tout le temps? Bah, je ne sais Oui, pas. C'est pour ça peut-être. que je vous dis que je ne Ouais, sais pas. Donc, vous pouvez commencer à préparer d'accord. le texte suivant, mais je n'ai aucune idée. Moi, j'ai eu pour consigne de m'adapter à votre rythme. Hein. On m'a bien, Eran Chouli m'a dit, voilà, tu sais, attention, machin, faut pas aller trop vite, il fait du mal, tout ça. Donc voilà. Donc, moi, je me dis très bien, on va y aller au rythme, voilà. Donc, je ne veux pas vous brusquer. Si on a le temps de, voilà, on n'a pas d'impératif. Si vous voulez, il n'y a pas d'impératif. On avance à notre rythme. Si on a fini ce psaume-là, on attaquera l'ostracone. Je crois que c'est ça. Je sais plus ce que j'ai mis comme texte après, mais oui, Oui, c'est un effectivement. ostracone. Voilà, j'ai remis un autre ostracone pour voilà alterner un peu entre différents trucs. Mais voilà, on verra, on verra. Entendu. Très bien. Merci. Bon, parfait. Eh ben, merci, merci de votre présence. C'est super. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et on se retrouve bientôt.